Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 16 et 17 mars 2024. Les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Pardon. On va aller voir le message du maître ascensionné, d'un maître ascensionné pour ce week-end du 16 et 17 mars. On ira voir dans le général avec Monsieur G et dans le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle. Bien sûr, hein, c'est collectif les amis, donc ne forcez rien dans la lecture des cartes, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Voilà, s'il n'y a pas de message, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Elle n'est pas tombée, j'avais choisi C'est la paix. Donc voilà, et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, partager. Et puis si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Allez, c'est parti pour... Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Pour ce week-end, bon, décidément, il veut me les donner par deux. Pour ce week-end du 16 et 17 mars 2024. Ouf! Eh bien, nous avons Krishna. Magnifique! Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Je vais vous lire le texte. Alors, au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que la situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers nous. Autre signification possible, plutôt que d'être inquiet, priez et utilisez des affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin, entre guillemets, hein, les amis. Cette situation trouve son aboutissement parfait. Et puis, dernière signification possible, vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. On accueille les choses même peut-être un peu difficiles à vivre. Je ne parle pas des choses extrêmement difficiles à vivre, quoique, mais bon, je ne vais pas non plus aller là-dedans, parce qu'il y a, voilà, mais voilà, ce qui arrive sur notre chemin hein, n'est pas là par hasard, et puis voilà, sachez que tout est comme il se doit. Bien, très sage message de Krishna quand même, hein. Merci pour ce message. Allez, peut-être dédramatiser quelque chose. En ce moment, dans une situation, quelle qu'elle soit, les amis. Monsieur G, bonjour. Et quels sont vos messages pour ce week-end du 16 et 17 mars 2024, Monsieur G? Comment allez-vous, Monsieur G? Allez, c'est parti. Les messages pour le week-end du 16 et 17 mars. J'ai l'automne qui s'est retourné. Allez. Le papillon. Très bien. La rose, rien que ça, hein, quand même. Magnifique. Le cadeau. L'écureuil. Et une petite dernière, Monsieur G, s'il vous plaît.
Oups. Et nous avons la carte de l'homme. En dos de deck, on a le chien, l'amitié, le soutien, la campagne, les outils, le désert, l'homme âgé, la balance. Il y a quelque chose qui s'apaise là. Hein, il y a quelque chose... peut-être quelqu'un ici de très proche qui vous... peut-être qui vous aide à trouver des solutions ici par rapport à une période de stérilité là. D'accord ? Je pense qu'ici, avec le chien et l'homme âgé, on a, pour certaines d'entre vous, autour de vous, là, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous conseille, peut-être un mentor, vous voyez. L'homme âgé, c'est un homme d'expérience. Et avec le chien, c'est vraiment un soutien, une aide. Alors, peut-être au niveau du travail, hein, c'est possible, hein, ça peut être professionnel, ici. En tout cas, ça vous permet de retrouver un certain calme, là. Une sérénité, ici. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, quelque chose de compliqué, là, qui n'avançait pas. Il y a comme un soulagement, là. Alors, c'est aussi peut-être par rapport à des projets, hein, c'est possible. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre ici, hein. Et c'est bien pour vous, consultants, consultantes, de façon certaine. Hein, il y a de l'évolution. Ok. Bon, en tout cas, on est dans... eh ben, on est dans la bénédiction, bénédiction de la vie, les amis, j'ai envie de dire. On a quand même le cadeau, on a quand même la rose qui nous parle de bonheur, d'épanouissement, de bien-être. Hein. La rose, c'est vraiment le bonheur, un épanouissement important ici. L'amour aussi, ça peut. Il y a quelque chose là sur ce week-end qui va vous rendre particulièrement heureux, épanoui. On voit bien qu'avec ce papillon, il y a une transformation ici importante, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose qui s'épanouit là, pour certaines d'entre vous. C'est quelque chose qui peut... il y a une transformation là qui peut s'opérer par rapport à une situation qui a pu débuter au mois d'octobre. Ça, c'est possible. Hein. Là, ici, on nous parle d'une situation en lien quand même avec une personne de votre entourage. On avait ça dans le dos de deck. Alors, c'est un homme, mais ça peut être aussi une femme. On est dans un tirage général. À partir de 30 ans, on va dire. Entre 30 et 60 ans, j'ai envie de dire. Et j'ai quelque chose... Alors, ou pour certaines d'entre vous, c'est une rencontre que vous avez faite ici, peut-être depuis l'automne dernier. Et là, on voit que ça prend vraiment une tournure importante, là. C'est possible. Hein. Il est possible que sur ce week-end, vous ayez un cadeau de cette personne. Un cadeau qui peut être comme une proposition d'engagement ou quelque chose comme ça. Là, c'est marrant, je suis vraiment sur le relationnel. Mais c'est pas forcément aussi uniquement amoureux. Parce que là, avec l'écureuil, j'ai aussi cette notion de petite finance. Hein. En tout cas, il y a aussi un autre message. Il y a vraiment, l'automne représente une période de dépouillement. Pas toujours facile à vivre non plus. Une période aussi, enfin ça représente aussi un lâcher-prise. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose après
cette période-là de dépouillement et aussi de lâcher prise, pour certaines d'entre vous, qui va s'ouvrir là, mais littéralement. C'est vraiment une métamorphose, une transformation. Il y a le cadeau de la vie, mais j'ai aussi... alors, c'est par rapport à une personne. Hein. Est-ce que c'est cette personne qui vous fait aussi un cadeau financier? Moi, j'ai cette notion-là avec l'écureuil. Il y a peut-être... ouais, on peut vous faire un cadeau financier ici, très clairement. Hein. Est-ce que c'est une personne qui sort de sa réserve? Ici, j'ai cette notion de quelqu'un qui sort de sa réserve. Avec l'écureuil, on est prudent, c'est... Voilà. Mais il y a une belle métamorphose là, et c'est en lien avec cette personne-là. Bien évidemment, j'ai des offres de prêt qui sont qui sont accordées pour certaines d'entre vous. J'ai ouais, c'est ça, prêt financier ici. Est-ce que c'est par rapport à un projet qui a commencé ici que vous avez voulu mettre en place plutôt à partir de l'automne dernier et qui va pouvoir là aboutir très rapidement maintenant, ça y est, avec une aide financière. C'est possible, hein. Alors on peut avoir soit une aide de quelqu'un de proche et c'est un cadeau, c'est cadeau. Soit on a un accord avec des avantages, des intérêts qui sont voilà, revus à la baisse, vous voyez, sur un emprunt, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va peut-être vous permettre de financer un projet ou de faire évoluer une situation quelle qu'elle soit. Et voilà, et c'est chouette. Hein. Ouais, je peux avoir de l'amour ici avec quelqu'un, hein, un homme ou une femme, on est dans un tirage général. Il y a une belle transformation sur un relationnel ici. Hein. Ok, bah écoutez, on est plutôt pas mal là. En tout cas, il va y avoir des cadeaux. Hein. Il va y avoir et des cadeaux de la vie, de l'univers, et ouais, des bénédictions hein, aussi. Et des cadeaux de la part, un cadeau de la part de quelqu'un. On peut nous dire que si vous avez fait une rencontre sur l'automne dernier, cette rencontre est un cadeau et vous annonce beaucoup de bonheur et beaucoup de... avec une belle transformation, enfin une évolution positive là. Ouais, j'ai cette notion-là. Bon, ben c'est plutôt joli. Merci beaucoup, Monsieur G. Merci, merci. Allez. On va aller voir maintenant le relationnel affectif sentimental pour ce week-end du 16 et 17 mars 2024, les amis. Il y aura certainement d'autres messages, hein, à moins que ça confirme aussi ce qu'on a eu avec Monsieur G. On va voir ça tout de suite, les amis. Week-end du 16-17 mars. On a les influences du passé. Allez, s'il vous plaît. Oh là là, mais non, j'en ai beaucoup trop. Elles sont très grandes et j'ai du mal à les tenir dans mes mains. On a la transformation. Ok. On a déjà eu ça. On a la vérité. Hop. Petit ange, reste à ta place. On a la passion. Ok. La décision.
une petite dernière, s'il vous plaît. Monsieur le Love Shadow Oracle. Et on a la nouveauté. On a l'opposition en dos de deck. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Elles sont de traviole, hein. Voilà. Elles sont de travers, mais vous les voyez quand même, les amis. Ouais, on n'est pas trop mal, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Influence du passé, transformation, vérité, passion, décision, nouveauté. Ok. Vous prenez des décisions sur ce week-end pour certains, certaines d'entre vous. Ok. Et vous prenez surtout la décision de ne plus vous laisser influencer par des expériences du passé mal vécues. Ok. Il y a vraiment, pour certains, certaines d'entre vous, cette notion de ça y est, je prends enfin ma décision, là, terminé, je ne regarde plus en arrière et je m'ouvre à la nouveauté. Voilà. Moi, j'ai vraiment ce message-là. Ici, ouais, vous ouvrez les yeux, là. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Alors, ça... Si, ça parle pour les célibataires, bien sûr. Pour les couples aussi. Mais là, ouais, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous êtes... comment je pourrais vous dire ça, les amis? C'est pas objectif, hein, mais si, bah oui, si, vous êtes... Il y a une sorte d'objectivité, là. Comme s'il y avait un déclic sur ce week-end, pour certains, certaines. Et là, il y a quelque chose, ouais, qui se transforme en vous. Voilà. On ne se laisse plus influencer par une histoire mal vécue, par des relations voilà, mal vécues. Et on voit les choses en face. Et j'ai l'impression aussi que vous allez peut-être vous dire que... il serait peut-être temps d'arrêter aussi de fonctionner par coup de passion, quoi. Parce que finalement, ça vous mène, pour certains, certaines, hein, jamais très très loin. Moi, j'ai cette notion-là. Et du coup, il y a une sacrée transformation là qui s'opère. Ouais. Alors, pour d'autres, s'il y a eu une rencontre là, j'ai quelque chose d'assez passionné dans une relation là. Mais là, vous allez vous demander si c'est pas encore un truc que vous répétez et que... ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, de voir les choses en face. Et s'il y a une rencontre là, si vous êtes dans une relation, pour certains, certaines, il y a cette notion d'influence du passé là. Et vous êtes en train de vous demander si vous allez revivre une histoire comme ça, là, passionnée, passionnelle. Là, vous voyez vraiment les choses de façon très lucide. Il y a beaucoup de lucidité. Ouais.
Et c'est par rapport voilà, à des choses du passé que vous conscientisez là. Et que peut-être vous ne voulez plus reproduire. J'ai vraiment cette notion-là pour vous, les amis. J'ai pas 36 000 messages, en fait. Ok. Ben, c'est plutôt pas mal de conscientiser ça. Voilà. Opposition. Le cycle. Vous voyez, il y a vraiment cette notion alors, ok, ça représente le temps, mais de cycle qui revient toujours et encore. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous conscientisez, que ça vous bloque, quoi. L'indépendance, l'observation. Vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'introspection ici. Hein, et dans vous positionnez là par rapport à quelque chose. Vous prenez une décision. Il y a comme un déclic. Et il y a cette notion d'indépendance. Hein. On a des changements rapides. Ouais, je ne vais pas toutes les prendre non plus, mais voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Ok. Mais je crois que je vais m'arrêter là, les amis. Je ne pense pas avoir d'autres messages. Après, j'ai aussi, pour des personnes en couple aussi, j'ai le fait de parler de ce qui s'est passé, de se dire des choses, dire la vérité par rapport à ce qui a pu se passer dans votre relation par le passé, là, qui influence là votre relation. Et il y a certainement quelque chose de nouveau là qui va s'amorcer dans votre couple par rapport au... Parce qu'on a quand même une transformation là avec ce papillon. Mais c'est par rapport à des vérités qui sont dites là. Oui. Et j'ai l'impression que soit c'est en lien avec peut-être une histoire passionnelle, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Hein. Il peut y avoir eu un coup de canif dans le contrat, c'est possible. Ou alors c'est quelque chose de très passionné dans les échanges et dans ce qui va être dit. C'est possible. Mais en tout cas, ça ouvre à quelque chose de beaucoup plus lumineux quand même. Ok, ben c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance du week-end. Je vous souhaite un beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.